Bonjour et bienvenue à nouveau sur 100 Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs conseils et réglages de sécurité que vous pouvez trouver sur le Huawei Pura 70 Pro. Commençons. On va commencer tout simplement par aller dans les paramètres, faire défiler un peu vers le bas et se rendre, vous l'avez deviné, dans l'onglet Sécurité. Ici, nous avons quelques éléments, mais avant de parcourir les réglages eux-mêmes, nous avons de petites alertes ou notifications indiquant que quelque chose ne va pas. Comme vous pouvez le voir, nous avons actuellement quelques conseils d'optimisation proposés par le système lui-même. Alors, cliquons dessus et voyons ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, certaines choses ne sont pas encore configurées. Nous n'avons pas de mot de passe pour l'écran de verrouillage, ce qui est extrêmement important et constitue une très grosse erreur, car ne pas avoir d'écran de verrouillage revient à donner gratuitement votre téléphone et tout son contenu. Donc oui, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Et puis, il y a la fonction de localisation de l'appareil, qui est aussi incroyablement importante, notamment en cas de perte de votre appareil. Bien sûr, ce n'est pas une raison pour perdre votre appareil, mais cela vous permet simplement d'avoir un bon plan de secours au cas où cela arriverait. Alors, que fait-on maintenant? Eh bien, nous pouvons revenir en arrière et peut-être faire ces choses manuellement, car je pense que tout le monde n'aura pas forcément cette belle optimisation. Commençons donc par le verrouillage des applications. Nous pouvons cliquer dessus et... Pardon, pas le verrouillage des applications, mais le simple mot de passe de l'écran de verrouillage. Allons ici, et maintenant, nous pouvons définir un code PIN pour l'écran de verrouillage. Par défaut, il s'agit d'un code PIN à 6 chiffres, mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours changer le type de mot de passe. Par exemple, nous pouvons cliquer dessus et maintenant, je vais peut-être définir un schéma. J'aime vraiment les schémas. Et je vais choisir une forme très simple en L. Redessinons-le pour le confirmer. Appuyons sur Terminer et comme vous pouvez le voir, notre écran de verrouillage est maintenant configuré. Donc maintenant, chaque fois que nous verrouillons notre écran et que nous le déverrouillons, nous devons d'abord saisir notre mot de passe, qui pour moi est le schéma en forme de L simple. Bien sûr, vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez ou peut-être que vous ne voulez pas de schéma du tout. Peut-être que vous préférez un code PIN ou quelque chose d'alphanumérique. C'est entièrement à vous de décider. Ensuite, nous avons la fonction « Localiser l'appareil ». Cliquons dessus et cliquons simplement sur « Localiser l'appareil ». Nous devons commencer et malheureusement, il faut se connecter à notre identifiant Huawei. Alors, faisons-le rapidement. J'ai maintenant saisi mes identifiants, donc allons-y simplement et cliquons sur « Connexion ». Mais comme vous pouvez le voir, nous devons nous vérifier. Donc dans mon cas, je me suis connecté avec mon compte Google. Alors maintenant, je vais aller sur mon compte Google et récupérer mon code. Appuyons sur le bouton « Obtenir le code » et maintenant, d'une minute à l'autre, je devrais recevoir mon identifiant Huawei. Donc, pour moi, bien sûr, c'est 02023. Évidemment, maintenant, je vais appuyer sur « OK » et bien sûr, vous ne pouvez pas simplement taper ce que j'ai tapé. Vous devez saisir le code que vous avez reçu sur votre compte Gmail ou un autre compte mail, ou peut-être le message si vous utilisez votre compte Google. Pardon, votre numéro, pas Google. Maintenant, nous pouvons continuer et assurez-vous simplement de décocher tout ce que vous souhaitez décocher, car par défaut, la sauvegarde sur le cloud est activée, ce qui est plutôt une bonne chose. Je vous conseille vraiment de laisser cette option activée juste au cas où. Mais nous pouvons aussi l'étendre à la galerie, donc maintenant la sauvegarde va en fait inclure et, vous savez, enregistrer nos images, nos données, nos vidéos et tout le reste. Alors appuyons sur Continuer et assurez-vous également que l'option Localiser mon téléphone est cochée. Sinon, tout l'intérêt de me connecter ici n'aurait pas vraiment de sens. Appuyons donc sur Fusionner et comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons localisé mon appareil. Nous avons maintenant la dernière localisation, la possibilité de retrouver mon téléphone, d'envoyer la dernière position et tout cela. Donc, en cas de perte de votre téléphone, vous voudrez vous connecter à localiser l'appareil de Huawei, probablement via le site web ou l'application sur un autre appareil. Vous devrez vous connecter à votre compte Huawei et ensuite vous pourrez localiser votre appareil où qu'il se trouve. Donc, c'est plutôt cool. Bref, on peut revenir à la sécurité, et ici nous avons deux choses, le coffre-fort de mots de passe, le verrouillage d'applications et le coffre-fort de fichiers. C'est assez amusant parce qu'ils semblent très similaires, mais ils sont en réalité très différents. Le coffre-fort de mots de passe, c'est en gros
c'est comme le gestionnaire de mots de passe de Google, si vous voyez ce que je veux dire. C'est simplement un gestionnaire de mots de passe. On peut accéder aux paramètres de saisie automatique, mais comme vous pouvez le voir, nous ne nous sommes pas vraiment connectés, mais si vous l'aviez fait, vous auriez probablement vos identifiants ici, donc faites attention à cela. Et l'avoir activé, c'est plutôt bien, ça vous fera gagner beaucoup de temps, mais c'est entièrement à vous de décider si vous voulez l'activer ou non. Donc, je vais le laisser comme ça. Le verrouillage d'application vous permet de protéger des applications derrière un verrou, donc nous pouvons l'activer. Nous pouvons choisir entre le mot de passe de l'écran de verrouillage ou un code PIN personnalisé, parce que par défaut, si nous utilisons le mot de passe de l'écran de verrouillage, cela pourrait un peu en annuler l'utilité. Vous savez, si vous voulez sécuriser encore plus l'accès à une application en supposant que quelqu'un connaisse déjà le mot de passe de votre écran de verrouillage, alors il vaudrait mieux choisir un code PIN personnalisé. Donc, je vais choisir 1023-456 et 1023-456. Maintenant, malheureusement, nous devons saisir des questions de sécurité, ce qui est assez drôle, mais heureusement, nous pouvons en choisir parmi quelques-unes. Par exemple, quel est le nom de votre père? Quel est le nom de votre mère? Qui était votre idole d'enfance? Et heureusement, il y a la question personnalisée. Je vais donc configurer des questions personnalisées maintenant. J'ai choisi une question très simple, ce qui est assez drôle parce que si vous essayez vraiment d'utiliser une question personnalisée, vous verrez qu'il y a en fait très peu de caractères autorisés, donc vous ne pouvez pratiquement rien faire de sérieux avec, ce qui est vraiment stupide. Mais nous pouvons laisser l'option s'abonner, et oui. Au fait, vous devriez vraiment vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, nous pouvons verrouiller certaines applications. Par exemple, nous pourrions verrouiller la calculatrice. Pourquoi ferions-nous cela? Aucune idée. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir, chaque fois que vous essayez d'ouvrir la calculatrice, il faut d'abord entrer un code PIN personnalisé pour accéder à cette information très précieuse qui est l'historique de la calculatrice. Donc chaque fois que nous voulons utiliser l'application, nous devons saisir un mot de passe. C'est une fonctionnalité sympa. Peut-être que vous lui trouverez une utilité. Mais bref, nous pouvons maintenant revenir à l'application de verrouillage et enfin, nous avons le coffre-fort de fichiers. Maintenant, le coffre-fort de fichiers était quelque chose de très similaire au verrouillage d'application en gros. Nous voulons créer un stockage interne et nous voulons également créer un mot de passe pour celui-ci. Donc je vais choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh non! Allons-y avec un et... Oh, ce n'est pas une lettre, c'est un chiffre. Allons-y avec AA ensuite. Et nous avons plus de questions de sécurité, cette fois jusqu'à 2. Voyons voir. Oh, et ici vous pouvez entrer autant de caractères que vous voulez, ce qui est int, ce qui est tetra. Pourquoi vous ne pouviez pas faire ça avant? Je ne comprends pas. Mais je vais maintenant saisir quelques questions personnalisées, vraiment. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont mes questions de sécurité. Vous devriez vraiment aimer la vidéo et vous abonner, au fait. Carrément. Je vais maintenant cliquer sur Terminal. Et nous pourrions entrer Huawei ID. Je vais choisir lire parce que pourquoi pas. Ou, pour être honnête, ne faisons pas ça puisque de toute façon, on s'en fiche. Et maintenant, nous pouvons verrouiller et cacher une sorte d'image ici. Par exemple, si vous cliquez sur Ajouter, nous pouvons ajouter cette étrange image bleue ici et maintenant ce fichier est déplacé dans le coffre-fort. Si nous allons dans la galerie, nous verrons qu'il n'y a aucun fichier. Nous ne pouvons pas le faire. Oh mon Dieu. Elle se trouve uniquement dans ce coffre-fort protégé par mot de passe, donc maintenant nous devons entrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, appuyons sur Terminer. Et je suppose que si nous oublions le mot de passe, essayons d'aller dans le coffre-fort de fichiers et de cliquer sur mot de passe oublié, et il faut répondre à des questions. Donc c'est plutôt cool. Et je pense que c'est presque tout pour cette vidéo. Évidemment, vous pouvez explorer plus de paramètres et par exemple, vous avez la possibilité d'afficher vos mots de passe. Vous pouvez aussi gérer le chiffrement et les identifiants, mais il n'y a pas grand-chose à faire ici. Vous avez également la possibilité, par exemple, de vérifier ou d'installer des applications provenant de sources externes, ce qui est malheureusement indispensable sur tout téléphone Huawei, puisque par défaut, il faut pratiquement pirater de nombreuses applications, en particulier celles de Google. Donc c'est plutôt amusant. Mais oui, je pense vraiment que c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile ou divertissante, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner.
Et si vous avez d'autres astuces ou conseils concernant la sécurité sur le Huawei Pura 70 Pro, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Bref, c'est tout pour moi. Comme toujours, merci d'avoir regardé